La prochaine intervention nous vient de Lucien Pigeon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, tout le monde. Comment je pourrais dire? D'habitude, je pose ma question à Madame Plante, mais je sais que c'est toujours quelqu'un d'autre qui va répondre. C'est pas grave. Voulez-vous bien prendre bonne note de ce document additionnel joint à ma question qui contient des liens Internet à un document et 2 vidéos qui appuient ma question? Il s'agit de Canadians are among the world's worst climate carbon emitters. Here's what we can do about it. C'est en format PDF. We could have saved ourselves. Un vidéo YouTube. It's too late to avoid catastrophic climate change. YouTube. Voulez-vous que je puisse soumettre le document? Vous pouvez effectivement le déposer à l'accueil et on le soumettra au greffe. Merci. Je vais aller tout de suite à ma question, ma première question. Greta Thunberg a récemment affirmé que nos politiciens ne viendront pas à la rescousse de la planète Terre. C'est peut-être parce qu'à un certain niveau, nos politiciens croient que notre espèce ne vaut pas la peine d'être sauvée. En revanche, si vous croyez qu'elle en vaut la peine, pourquoi, depuis votre déclaration d'urgence climatique, vous et vos partenaires, n'avez-vous pas élaboré un plan pour réduire le plus rapidement possible l'empreinte carbone par habitant de son niveau très élevé? Très bien, merci. À la moyenne mondiale. Merci. Ça sera Mme Marie-André Mauger qui répondra. Bonsoir, M. Pigeon. Merci beaucoup pour votre question. Je suis ici, si vous me cherchez. Non? Je suis là. Bonjour. J'ai eu votre document. Une collègue me l'a transmis. Merci beaucoup. Je voulais vous dire, depuis l'adoption de la déclaration sur l'urgence climatique à la fin 2018, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu toute l'élaboration d'un plan climat qui nous a menés en 2020 à prendre des engagements hyper ambitieux. Le premier, de réduire de 55% nos émissions GES d'ici 2030 et par rapport au niveau de 1990 et d'atteindre la carboneutralité en 2050, donc ça veut dire zéro émission. Vous savez, en mai dernier, on a communiqué notre feuille de route pour le zéro bâtiment, le zéro émission de tous les bâtiments montréalais en 2040. C'est aussi une feuille de route très, très ambitieuse. Un peu plus tôt au Conseil, la mairesse de Montréal, qui est de retour d'une mission en Argentine, nous disait à quel point les grandes villes du monde engagées dans l'action climatique reconnaissent l'ambition de Montréal pour cette cible. Et je vous dirais que toutes les émissions GES par rapport aux bâtiments représentent 30% à peu près des émissions montréalaises. Et puis, les transports, la mobilité représentent 40%. Et ça, c'est notre prochaine grande cible, c'est d'établir la feuille de route pour s'assurer qu'on va être capable de réduire drastiquement d'ici 2030 les émissions et d'atteindre la carboneutralité comme on s'y est engagé. Merci. Question complémentaire? Ah oui, merci pour votre réponse, Madame. Mais un statistique manque dans tout ce que vous venez de dire. Je vais poser la question. Quelle est l'empreinte par habitant par an, l'empreinte carbone, pour Montréal? C'est quelque chose que vous ne touchez pas. Il faut que la population aussi commence à couper dans leurs gaz à effet de serre. Et puis aussi, si vous savez, parce qu'on n'a jamais ces données-là, pour la province du Québec, quelle est l'empreinte carbone par habitant par année pour le Québec? Est-ce que vous pouvez me donner ces données-là, s'il vous plaît? Madame Mauger. Monsieur Pigeon, vous avez raison quand vous dites que, en fait, notre plan climat, il s'attarde aux émissions directes. Et c'est déjà très, très ambitieux de rendre toutes nos activités zéro émission, donc carboneutres d'ici 2050. Il y a une action du plan climat, l'action 39 pour être précise. Elle s'intéresse précisément aux émissions directes et indirectes de la collectivité montréalaise. Et donc, ça réfère à votre tableau. Et c'est une action, donc on
on a fait le calcul et tout ça. Et d'ici la fin de l'année, on va présenter exactement le bilan GES des émissions directes et indirectes pour la collectivité montréalaise. Pour ce qui est des émissions du Québec, je ne saurais pas vous donner ces informations-là. Je travaille vraiment sur le spectre de la ville de Montréal. C'est quand même 2 millions d'habitants, le quart de la population du Québec. Mais j'ai pas toutes ces données-là. Si je les ai, je vous les ferai parvenir. Comptez sur moi. Je vous remercie. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à J'accepte vous, votre Monsieur Pigeon. réponse et je vous souhaite toute une belle soirée. Et on se reverra le mois prochain probablement. Bye bye. Pareillement. Bonne soirée.